Ok, bonjour, bienvenue ici Jean-Philippe Della Monica pour une nouvelle vidéo consacrée à l'ADN, le code source du vivant. C'est une petite vidéo assez rapide, ou quoi qu'on ne sait jamais avec moi, tu sais quand je me lance, je sais quand je commence, je ne sais pas quand est-ce que je termine. C'est parti, au-delà de la biologie, la technologie de l'information du vivant, je m'inspire d'un livre assez extraordinaire qui vient conforter nos thèses naturopathiques. Mon idée, en fait, à travers ces vidéos, c'est d'aller rechercher des publications scientifiques, ou en tout cas des recherches, des synthèses, qui vont dans le sens de la naturopathie, qui vont dans le sens de prouver que oui, il y a une intelligence dans le vivant, oui, il y a une force de vie intelligente sous-jacent à la matière, il existe un champ de force informationnel qui vient structurer la matière dans une finalité intelligente. On appelle ça le vitalisme. Alors, avant 1953, on considérait la cellule comme un amas. Un amas. En fait, c'est marrant parce que c'est toujours la même chose. C'est le regard qu'on porte, si tu regardes. Le regard que tu portes sur la vie, le regard que tu portes sur quelqu'un, le regard que tu portes sur tes proches, qui conditionne ce que tu vois. Et oui, quand tu as un regard amoureux sur quelqu'un, ton regard est rempli d'amour. Quand ton regard est rempli de haine, tu regardes la personne différemment. Bah, tu vois, les scientifiques, c'est un peu ce qui se passe. En fonction des croyances, c'est marrant parce que les scientifiques, ils aiment bien parler de la rationalité. Nous, on est des gens rationnels, on observe. Ouais, mais tu observes avec des grilles de lecture. Ces grilles de lecture, elles sont forcément liées à tes croyances. C'est obligatoire. Alors, est-ce qu'il y a des croyances qui correspondent plus à la vie? Est-ce que nos croyances conditionnent ce que nous voyons? Toujours est-il, bah, c'est qu'il y a eu un tournant. Le tournant, ça a été en 1953. On a découvert qu'en fait, bah, la cellule, c'était bien plus complexe que juste un amas, une sorte d'ectoplasme, un peu comme une méduse. La cellule, avant 1953, était perçue comme une simple matière gélatineuse. La découverte de la structure de l'ADN a tout changé. Nous avons réalisé que le vivant n'était pas chaotique, mais technologique. Oui, on peut véritablement parler de la technologie du vivant. J'adore parler de la technologie du vivant, de la technologie de l'intériorité, ça s'appelle la spiritualité. Ce que nous avons trouvé au cœur de la vie n'est pas une simple chimie, mais c'est une structure informationnelle complexe. Si on compare avec un ordinateur, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, vous avez un générateur d'énergie dans la cellule, une mini-centrale, pas nucléaire, mais on n'est pas si loin quand on regarde les travaux de Kervan avec la transmutation en basse énergie. Ces atomes qui peuvent fusionner, cette classification périodique des éléments, qui, en fonction de plein de choses, prend un petit atome d'un côté, le fusionne avec un autre, sans dégagement de chaleur. Extraordinaire, le vivant. Et oui, tu prends des poules, tu leur enlèves toute source de calcium, elles vont produire du calcium. C'est les expériences de Kirwan. Il semblerait que cet atome d'hydrogène, hein, le plus petit atome, à ma connaissance, je parle sous réserve, je ne suis pas un expert dans ces domaines, mais je pense avoir saisi certaines choses, eh bien que le vivant soit capable, tu vois, cette classification périodique des éléments, en fait, qu'elle soit dynamique et que la vie puisse assembler des atomes, en séparer, fabriquer de nouveaux atomes, des nouvelles molécules, sous certaines conditions énergétiques. Imagine-toi que la cellule, elle a aussi son imprimante 3D, une imprimante moléculaire, un générateur d'énergie, une unité centrale de traitement de l'information, un superprocesseur, etc., etc. Qu'elle soit capable d'émettre de l'information, de communiquer avec les autres cellules par la lumière, qu'elle soit en résonance avec les lointaines étoiles. Et oui, on voit les cellules complètement différemment et que tu es constitué de toutes ces cellules et que cette intelligence cellulaire qui est en toi, elle dépasse très largement ta petite intelligence intellectuelle. Ça, c'est important de s'en rendre compte. C'est tout le travail de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonacieux dans leur livre Dieu, la science. Ils considèrent, en fait, j'aime bien, ils ont cette image de la cellule comme un vaisseau spatial. C'est pas un simple organisme, c'est une véritable technologie embarquée comprenant au moins plusieurs ordinateurs et un ou deux, plusieurs langages, on peut dire informatiques, si on peut dire le langage du vivant. Et j'aime beaucoup, en fait, ce livre. Pourquoi? Parce qu'il vient, en fait, développer des idées que j'ai toujours eues de manière intuitive. Alors, j'aime bien avoir des analogies, tu vois. Tu vois la technologie humaine, tous ces data centers, toute cette technologie, cette ressource qu'on crée pour essayer tout simplement de copier la technologie biologique du vivant. L'hypothèse, mon hypothèse est la suivante, c'est que l'être humain ne cesse de chercher à dupliquer la technologie de la nature, à la reproduire au lieu de la comprendre. C'est-à-dire que tu as vraiment ces deux voies. Tu as la voie de
on s'inspire consciemment ou inconsciemment, on ne fait que dupliquer des choses qui existent déjà dans le monde des archétypes, ou alors on cherche à rentrer en résonance avec ces lois de la vie, de la matière, de la spiritualité, tout ça, d'essayer de fusionner. Par exemple, tu prends le téléphone portable, on peut se poser la question dans le sens inverse, quelle est la fonction chez l'être humain que ça vient remplacer? La télépathie. Ok. Ça veut dire quoi? Qu'on est tous télépathes? Peut-être. Peut-être qu'on aurait à développer ça. Peut-être que la véritable évolution de l'être humain serait de développer son potentiel spirituel. Et si en fait on avait des sens qui étaient atrophiés? C'est ce fameux livre, bon, tu ne dois pas le connaître, Le Matin des magiciens. Je ferai des vidéos sur Le Matin des magiciens. Un livre assez exceptionnel qui ouvre les portes du champ du possible. La densité d'informations dans une cellule est plusieurs milliards de fois plus dense que celle de nos ordinateurs les plus complexes. Tu te rends compte? L'ADN est une véritable petite merveille de technologie. C'est la technologie du vivant dont la performance humilie nos meilleures inventions. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où je kiffe quand je vois ça. C'est que les découvertes humaines, la technologie humaine ne pourra jamais remplacer la technologie du vivant. C'est la base de la naturo, justement, c'est d'essayer de se reconnecter à cette technologie du vivant. Dire, ok les gars, on va se calmer. Hein, on est dans un Truman Show. On est dans une sorte de Matrix. Il y a quelque chose de plus grand que nous. On a plein d'hypothèses. On va juste essayer d'agir de manière plus humble et de arrêter de foutre le bordel sur cette putain de planète. On n'est pas là pour la détruire. On n'est pas là pour foutre le boxon. Il y a des générations avant nous. Heureusement, elles ont respecté la vie. Le problème, c'est que là, ce qu'on est en train de faire, on met en danger l'humanité. On met en danger les futures générations parce qu'on est complètement à la ramasse. C'est-à-dire qu'il y a une décorrélation entre la puissance technologique que nous avons dans la matière et notre conscience spirituelle. Regarde Internet. Là, Internet, tu es devant cette vidéo, ce podcast, je ne sais pas comment tu l'écoutes, sur quelle plateforme, peu importe. Ça sert à réfléchir, ça cherche peut-être à éveiller ta conscience, ça sert à quelque chose qui est positif. Sauf que 95%, 98% peut-être de la bande passante de l'Internet, c'est utilisé pour quoi? Pour du porno, pour des trucs débiles. Regarde sur les réseaux sociaux, les algorithmes poussent la débilité. Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas les algorithmes en fait de toutes ces putains de plateformes? Ouais, je suis vulgaire, ben je parle comme ça, bien sûr. Ce monde, il est vulgaire, ce monde, il est grossier, ce monde, il est odieux. Donc, quand je dis cette putain de plateforme, c'est pas si vulgaire. La vulgarité, elle est dans le modernisme, dans la façon dont on détruit l'environnement. Voilà, je vais arrêter parce que je vais m'énerver tout seul, tellement que c'est des sujets qui me font halluciner. Donc il y a cette décorrélation entre notre puissance technologique et l'impact environnemental. Regarde tous ces avions. Les gens, ils prennent les avions pour aller quoi? Pour aller boire du Coca-Cola au bord d'une plage, se faire dorer le cul au soleil et boire des mojitos et vivre une vie de rêve. C'est ça le rêve. C'est ça le projet de l'humain. Quand tu vois la technologie qu'il y a dans notre ADN, ça paraît quand même assez bête. Non, l'humanité est loin d'être à son apogée. L'humanité est au commencement de son parcours. Si on devait comparer l'humanité à un être vivant, je dis souvent à mes élèves quand je les ai en cours, on est semblable à un adolescent. Un adolescent qui fait sa crise de croissance. Un adolescent qui, tous les jours, humilie sa mère, la frappe. La mère, c'est la terre. D'accord? La viole, la tabasse, la massacre, tu vois, la torture. On a ce rapport, nous, êtres humains, à notre mère terrestre. Le sens de la naturopathie, c'est de commencer par respecter la mère terrestre, prendre soin de la vie, prendre soin de la terre. Ouais. Avoir un mode de vie qui est moins impactant. Tu vois, moi, ce qui me fait drôle quand je vois les jeunes générations, là, j'en vois beaucoup, ils passent leur temps à voyager partout sur la planète. Mais les mecs, regardez votre empreinte écologique. Déjà, avec le numérique, on en fout beaucoup, mais alors, ok, pourquoi aller faire des stages de spiritualité à l'autre bout du monde? C'est ridicule. Ancrez-vous dans votre réel, dans votre quotidien. Arrêtez de consommer, d'être dans ce Truman Show, là. D'être tout fier d'aller vous prendre en photo à l'autre bout du monde. C'est d'un ridicule. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. De toute manière, c'est pas soutenable. On en a pour moins de 50 ans à ce rythme-là. Donc, peut-être moins. C'est pas possible. Donc il va bien falloir que ça change et qu'on se tourne vers le réel. Le réel, c'est cette technologie qui est en nous, c'est cette intelligence du vivant. Et tout doucement, on avance vers une prise de conscience que, waouh, il y a quelque chose qui est bien plus grand. 3,5 milliards de caractères. L'ADN humain n'est pas une soupe chimique, c'est un texte précis. Tu te rends compte? 3,5 milliards de caractères, ouais.
C'est un texte précis composé d'une séquence de 3,5 milliards de lettres. Des lettres qui se mettent entre elles, ACTH, comme une ligne de code informatique sur une base 4. L'ordre n'est pas aléatoire, il doit être rigoureusement respecté pour fonctionner. Et, ouais. Et puis il y a toute la partie qu'on ne connaît pas encore. Est-ce qu'on a téléchargé l'ensemble de notre programme ? Est-ce que les enseignements de sagesse ne seraient pas en fait des technologies de l'intériorité qui nous permettraient d'accéder à plus de notre potentiel ? Point d'interrogation. Je te laisse réfléchir. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Je réponds à toutes les questions. Et quand je vois des questions, des échanges super pertinents, en tout cas que je juge comme super pertinents, soit j'en fais une petite vidéo pour remercier la personne, soit je te réponds. En tout cas, j'échange, je suis là. La fragilité du sens, tu vois. Le message est clair et intelligent. Mais si on change, tu vois, une lettre, le message il est moins clair. Moi, ma perception, parce que ça m'arrive d'avoir des expériences d'état modifié de conscience. On peut appeler ça aussi de capacité médiumnique ou de capter des informations du champ akashique, peu importe. J'aime pas mettre des mots sur ce que je vis là, parce que les mots, c'est forcément enfermant. Voilà. Et par moments, j'ai des flashs, des perceptions comme ça. L'ADN, c'est ni plus ni moins qu'une antenne qui capte. Cette antenne, en fait, elle se modifie aussi en fonction de nos comportements. Tu peux moduler la fréquence. Tu vois, tu sais, les anciens postes radio, où tu modulais, tu passais de... Moi, je sais pas, quand j'étais jeune, j'écoutais Skyrock, après c'était Énergie, après c'était... je sais plus quel... Bref, peu importe. C'est en fait la même chose en fonction de comment tu vis, des fréquences que tu fais rentrer en toi. Donc, c'est-à-dire ta façon de penser, ta façon de ressentir, ta façon de te comporter, ta façon de manger, ce que tu écoutes, ce que tu vois, comment tu gères aussi les informations, parce que tu es émetteur-récepteur. Ça module ton ADN et tu te connectes à des fréquences différentes. Moi, c'est mon hypothèse la plus probable, c'est qu'en fait, on peut comme ça moduler nos fréquences. Tu le vois d'ailleurs, tu prends des substances psychotropes, ça te modifie. Bon, après, ça te modifie de manière artificielle. Donc, moi, je ne suis pas du tout pour prendre des substances, je suis pour que ça soit intérieur, qu'on fasse le chemin soi-même. L'analogie de la phrase, donc si on remplace des lettres par une autre au hasard dans une phrase, celle-ci perd son sens. De la même manière, si on modifie trop l'ADN, il ne code plus rien, tu vois. Donc le système plante. Ça fait une erreur de syntaxe, tu vois. Si je me mets à te parler comme ça, tu vas plus comprendre. Et bien, quand tu as trop d'erreurs de syntaxe, ça s'appelle la maladie. Voilà. Tu vois, c'est un peu l'idée. Certaines formes de maladies dites dégénératives seraient en fait un mauvais codage de notre ADN, une déprogrammation. Alors, ce qui est juste hallucinant, et ça, je l'ai perçu en état modifié de conscience très clairement, oui, il y a un langage universel. Ça rejoint ce que disaient les anciens sur l'unité du vivant. Il y a un système d'exploitation universel, un langage codé, qui est le même pour toutes les espèces de vie sur Terre. Tu vois, quand tu vois ça, tu es obligé de te dire, on est dans un truc qui ressemble quand même très fortement à Matrix. Ce langage est comme un langage informatique, il n'est pas propre à l'homme, c'est le même langage universel qui sert à tout le monde du vivant. Mais tu vois, pour qui explore le vivant, on peut à un moment donné que s'émerveiller. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, toutes ces démarches visent à un moment donné à toucher à une philosophie et à un état de conscience différent. Par exemple, moi, c'est la gémothérapie, les arbres. Quand j'ai compris, waouh, les arbres, comment ils fonctionnent. Et puis, je pourrais t'en parler pendant des heures, ça fera d'autres vidéos, mais ça ouvre en fait à autre chose. Et ça ouvre quelque chose en soi. Et en soi, ça, c'est un acte de guérison. Cette reconnexion au vivant, cette reconnexion à cet état de conscience qui nous fait prendre conscience qu'on n'est pas séparés, mais qu'on est unis. Ça change quelque chose dans notre rapport à la vie. Il y a une vraie transformation intérieure. Donc là, un simple brin d'herbe est un être et un être humain fonctionnent sur la même architecture, les mêmes types de codage, le même langage. Okay. Donc il y a à la fois une unité dans la diversité, c'est-à-dire que le 1 s'exprime, avec le 1 tu fais tous les chiffres, tu vois. 1, 2, tac, tac, mais c'est que des assemblages de 1. Tu vois, les chiffres, la numérologie peuvent nous donner des informations. Eh bien, le 1 s'exprime dans la diversité, mais c'est les mêmes codages, c'est la même unité, c'est la même fonction fondamentale qu'on retrouve à la base. Alors, la mythe de la soupe primitive. On nous a vendu des trucs complètement dingues qui aujourd'hui sont complètement irrationnels. C'est de dire que, ben oui, les premières cellules sont sorties d'une soupe primitive par le hasard, etc. Et alors moi, il y a une phrase que j'aimais bien dire, j'imagine, en termes de probabilité, la théorie du hasard, la théorie matérialiste. On te dit, ben voilà, la vie est issue du hasard, une succession de hasards. Ok. C'est exactement la même chose.
Reste bien assis et écoute bien, ok? Si je te dis que pour fabriquer un Airbus A340, tu sais comment c'est fait? C'est en fait une tornade. Oui, une tornade qui passe sur une immense décharge. Si, je t'assure, c'est comme ça qu'on fabrique les avions. Les avions, c'est pas fabriqué dans des usines, t'as pas d'ingénieur derrière, t'as pas de technicien. C'est le hasard qui fait que quand t'as des tornades qui passent sur des décharges, ça te fabrique un avion. Est-ce que tu me crois quand je te dis ça? J'espère que tu me crois pas. J'espère que tu me crois pas, parce que c'est aberrant. C'est du même ordre la philosophie matérialiste. Cette théorie du hasard, elle est, en termes de probabilité, la même que celle de l'avion fabriqué par une tornade qui passe au-dessus d'une décharge. Face à une telle complexité, les anciennes théories matérialistes deviennent obsolètes. Il faut comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui, le matérialisme est obsolète. Le matérialisme est une croyance erronée, obsolète, qui ne tient pas la route devant les dernières découvertes scientifiques. L'idée que la vie serait née d'un mélange aléatoire de matière inerte ne tient plus la face de l'analyse. La soupe primitive, c'est du pipeau, ça ne peut pas fonctionner. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne, tu peux aller voir les travaux d'Erwin Laszlo, etc. Tu peux aller fouiller un petit peu partout, j'ai plein... En fait, je suis en train de mettre sur ma chaîne YouTube une base de données d'informations qui est la base de données sur laquelle je fais mes cours. Voilà. Donc moi, ça me sert aussi d'aide-mémoire. C'est comme des post-it, tu vois. Le mec assez bizarre, je fais ma chaîne YouTube comme des post-it. Donc tu peux vraiment aller piocher dedans. Puis après, je fais des vidéos de synthèse. Et puis tu vois, je commence un petit peu à parler dessus pour étayer les propos, pour expliquer un peu ma pensée et là où je veux aller. On ne crée pas un ordinateur en touillant dans de l'eau, tu vois. Le hasard. On ne peut pas faire apparaître un système aussi complexe qu'un vaisseau spatial cellulaire, qu'un organisme aussi complexe que l'être humain, et même les autres organismes, hein, simplement en touillant des produits chimiques. Non, ça ne marche pas. La réponse logique est non. Le hasard génère du bruit, pas de l'information. Et oui. La complexité de l'ADN dépasse ce que les processus aléatoires peuvent produire. Et ça, tu vois, c'est l'application philosophique des découvertes scientifiques. C'est ce qui nous manque généralement, c'est les réflexions philosophiques. Par exemple, tu prends un bourgeon en gémothérapie. On va dire, tiens, tel bourgeon, il est bon pour ça. Mais comment ça se fait qu'il est bon pour ça? C'est quoi ce lien entre la plante? C'est quoi ce putain de lien entre la plante et l'être humain? Comment ça se fait qu'une plante a des molécules qui... Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi la plante, tu vois, c'est quoi ce lien? Et là, on rentre à un autre niveau de compréhension, un autre regard sur comment fonctionne la vie. L'hypothèse de l'intelligence. Si l'ADN est un code, la question c'est qui est le programmateur? Eh oui. Pareil pour l'avion. Regarde, par exemple l'ordinateur. Là, tu es devant ton ordinateur, ok? Ton ordinateur, c'est la matière. Si tu n'as pas d'électricité, ça ne marche pas. C'est l'énergie, ok? Maintenant, s'il n'y a pas de programme, ça ne marche pas non plus. C'est l'information. Mais derrière, tu vois, cette vidéo, il y a quelqu'un qui l'a conçue, en l'occurrence moi. Cet ordinateur dans lequel tu es ou ton smartphone, il y a quelqu'un qui l'a créé. Il y a une intelligence derrière. Ben là, on touche le schéma de transcendance, la fameuse cascade quantique. C'est ça la naturopathie holistique, c'est d'appréhender les choses, l'être humain sous toute sa réalité. C'est-à-dire que tu as à la base une conscience, une information, enfin une conscience, une intelligence, qui va véhiculer une information, qui va véhiculer de l'énergie, qui va structurer la matière. Matière, énergie, information, conscience. On est dans cette approche quaternaire, on peut dire. Et nous, êtres humains, on est à la fois de la matière, de l'énergie, de l'information, et en deçà, derrière, il y a une conscience qui est là, qui travaille. Le but de la naturopathie, c'est de remettre l'être humain dans une bonne condition de vie, un mode de vie où on puisse entendre quelque part cette voix intérieure. Cette voie intérieure, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Les enseignements sagesse, la spiritualité, c'est ni plus ni moins qu'une technologie de l'intériorité pour se reconnecter à cette conscience. Et ouais, c'est pour ça que les naturopathes modernes, scientifiques et tout, ils n'ont rien compris. Ils sont au premier étage du truc. La matière, ok. Mais c'est pas suffisant. Parce que ta matière, elle peut être perturbée par l'information émotionnelle. Une émotion perturbante, tu as une émotion perturbante, tu peux déclencher telle problématique assez facilement en fait. Moi je l'ai vécu par exemple sur une histoire de cystite. Voilà, un jour,
conflit de territoire au niveau professionnel, bah, clac, tout de suite cystite. Heureusement, qu'est-ce que j'ai parlé à ma vessie. Et oui, tu peux parler à tes cellules. Hein. Je te dis pas de parler à ta main. Je ne sais plus quelle influenceuse parlait de ça. Parle à ta main. Non, parle à tes cellules, parle à ton corps, bien sûr. La question, en fait, là-dedans, c'est qui sommes-nous? En fait, la question de fond, elle est là. Qui es-tu? Qui sommes-nous? C'est la question qui doit t'occuper. Qui est le programmateur? Tu crois que c'est toi qui as programmé tes cellules? Ben non, c'est pas toi qui les as programmées. La présence d'une technologie intégrée, ce langage universel, d'une densité d'informations exceptionnelle, quasi infinie, pointe vers une seule conclusion logique. Cela suggère nécessairement une intelligence créatrice. L'ADN est une signature d'un esprit, pas le résultat du chaos, bordel. En fait, on est plus qu'au Moyen-Âge, là. Et encore, le Moyen-Âge, ils étaient super évolués par rapport à ça. Donc, l'hypothèse de l'intelligence vitale, on la retrouve là, détaillée, expliquée dans ce livre. Et en fait, souvent, tu vois, tu as des gens, ils n'osent pas ouvrir cette porte-là. Ils constatent les faits, mais la question métaphysique, ils n'osent pas aller plus loin. Pourquoi est-ce que la question métaphysique, elle nous remet en question, elle nous challenge? Elle nous fait dire qu'en fait, en tant qu'individu, on n'est pas si important avec nos croyances, avec notre... On est autre. Alors, ce qu'il faut retenir, la cellule est une machine complexe, semblable à un vaisseau spatial. Il y a une densité d'informations, un stockage de milliards de données supérieur à tout ce que tu peux avoir dans ton téléphone, dans les smartphones, etc. Le cerveau, il obéit avec une certaine logique. Alors là, on rentre dans les neurosciences. Moi, je me passionne sur le fonctionnement du cerveau depuis que je suis devenu praticien en neurofeedback dynamique, sur la plasticité neuronale. Et en fait, ça me fait revoir aussi tout un tas de notions en développement personnel, en psychologie, parce que ça permet de comprendre différemment l'individu. En fait, ton état dépend principalement de ta capacité neuronale, de ta plasticité neuronale. Et en fonction, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je faisais en fonction de ta fréquence, etc. C'est la même chose, ça se traduit en fait dans le cerveau en fonction de ton état de connectivité neuronale. Tu es plus ou moins connecté à ton environnement, c'est-à-dire plus ou moins en résonance avec l'univers. Car oui, nous sommes complètement interconnectés avec le grand tout. Penser qu'on est séparés, c'est une vaste fumisterie. On est en interconnexion complète et ça va très très loin. C'est pas parce qu'on a oublié ou parce qu'on ne voit pas ou qu'on ne perçoit pas que ça n'existe pas. Et il y a cette universalité, le même code pour tous, pour toutes les formes de vie, de l'humain, pour l'herbe, le scarabée, le petit champignon qui est dans le sol, le petit micro-organisme qui est sur les feuilles. Sur les feuilles, tu as une flore bactérienne colossale. C'est le même langage. Et ça, tu vois, ça doit vraiment nous faire réfléchir la vie différemment. Actuellement, l'humain est inconscient de ce qu'il est. On a une humanité qui fait sécession, si tu veux, avec la vie, avec l'univers, et qui va vers une voie de la disharmonie. La naturo, c'est le reste d'une résurgence de connaissances ancestrales qui vise à nous resynchroniser à cette harmonie universelle. Car quand tu te mets en harmonie, en résonance, ton cerveau fonctionne différemment, tu captes les choses différemment, tu vois les choses différemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je t'invite à la partager, je t'invite à mettre des commentaires et à me dire aussi s'il y a des thématiques qui t'intéressent plus particulièrement. Sache que je propose aussi des formations, des accompagnements en distanciel. J'ai différentes choses que... En fait, j'ai pas mal de choses, pas mal de formations, de trucs que je fais. Donc, n'hésite pas à venir piocher, à me poser des questions. Je te souhaite une belle journée. Et